Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, Jésus, pour ce temps que tu rends possible, Père, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu as disposé pour faire du bien à ton peuple. Béni sois-tu, notre Dieu grand et merveilleux. Merci de nous conduire dans ces moments. Et que tout ce qui n'est pas de ta gloire, tout ce qui ne confesse pas ton nom et ta volonté, soit chassé de ce moment. Dispose le cœur de ton peuple. À quiconque reçoit cette parole, donne l'esprit et la vie. Donne à chacun d'être touché, transformé par ta parole. La parole qui est la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Parce que tout esprit malin lié au séjour et ta puissance nous libère de toute emprise satanique. Les cœurs sont libérés pour entendre la parole de vie, la parole de victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre moment d'acceptation spirituelle intitulé La croissance malgré tout. Alors cette semaine, nous vivrons un sous-thème. Dans ce grand thème, la croissance malgré tout, le sous-thème que nous avons traité cette semaine s'intitule comme suit: le social, un élément inamovible pour la croissance de l'Église à tous égards. Le social, un élément inamovible pour la croissance de l'Église à tous égards. Alors, pour mieux comprendre ce thème ou ce sous-thème, disons, nous allons vous inviter à prendre vos Bibles et à lire dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 4, à partir du verset 32. Actes chapitre 4, à partir du verset 32. Il est écrit, et je lis: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses bien-nés appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qui en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous allons ajouter le chapitre 5, premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retait une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il lui était vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Pourquoi, comment Satan a pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit toute la multitude. Bien-aimés, nous venons de lire un texte dans deux différents chapitres, mais qui semble être comme le
même chapitre. Actes chapitre 4, à partir du verset 32, nous vivons une histoire très intéressante. L'église primitive a pris forme là, avec les apôtres. Les apôtres que Christ lui-même a choisi, premièrement, qui étaient en contact direct avec lui. Ceux qui étaient les témoins oculaires. Ces apôtres-là ont vécu une vie de l'église différente de celle que nous vivons de nos jours. Pourquoi? Parce que le verset 32 dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un corps et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien une appartenance en propre, mais tout était commun entre eux. Bien aimé, le social va prendre naissance, va prendre forme, va faire comme partie de l'un des piliers forts sur lesquels était fondée l'église. Un pilier important. Tout était commun entre eux. Là, nous voyons le communisme. Alors, nous partons directement dans le concept de la société. La société chrétienne était basée sur le communisme, le vivre ensemble. Alors, les chrétiens pouvaient vivre heureux. Le social est quel élément le plus important? Les apôtres pouvaient travailler sans gêne, pouvaient travailler. Et si cela est noté dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour que chacune parmi nous, ou bien d'entre nous, puisse prendre conscience de cette dégradation sociétale basée sur le communisme. Aujourd'hui, c'est l'individualisme qui passe son plein dans nos églises. Le capitalisme a pris le cœur, la recherche du profit. Cela a créé le chacun pour soi. Et la valeur de l'église est perdue. Personne ne voit, personne ne comprend le vivre ensemble. Seulement les dimanches, nous nous rassemblons pour louer ensemble les riches et les pauvres. C'est là même les riches trouvent l'occasion pour venir rendre témoignage de leur succès glorieux, pour rougir les yeux des malheureux. Les yeux des pauvres sont languissants. Ça pleure. Et d'autres sont acclamés, applaudis. Bon témoignage de ce qu'il vient d'avoir 1 million comme salaire. Il vient d'avoir une belle voiture. Il vient d'avoir une belle maison. Il vient d'avoir ses terrains. Il vient d'avoir ses biens. Et nous chantons. Peut-être mes frères même construit un immeuble. Et nous rendons témoignage. Ce n'est pas mal, c'est bon. Mais pendant que nous rendons témoignage, il y a d'autres qui pleurent à côté. Des âmes languissantes, des yeux languissants, des âmes qui pleurent. Alors que le livre des Actes des Apôtres, qui nous parle de l'église primitive, ce n'est pas l'Ancien Testament. Alors, ne condamnez pas cela. C'est dans le Nouveau Testament, là où a pris, n'est-ce pas, base, a pris forme, l'église primitive. Et la Bible dit au verset 33, parce que tout était commun entre eux, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Beaucoup de force. Pourquoi beaucoup de force? Parce que chacun recevait sa part selon qu'il en avait besoin. Selon qu'il en avait besoin, on donnait, c'était le vivre ensemble. Les apôtres ne tendaient pas les mains aux païens. Les leaders de l'église ne tendaient pas les mains aux païens pour se nourrir. Les veuves étaient bien nourries là.
ensemble, qui a rapporté beaucoup de succès. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas parler de vie spirituelle sans parler d'organisation sociale. La société aujourd'hui repose sur le vivre de chacun. Chacun pour soi. Nous devons nous réveiller. Église de Dieu, nous devons nous réveiller. Car partout nous n'avons pas, n'est-ce pas, raison par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Je vous invite à lire dans le livre d'Ésaïe 58. Ésaïe 58. Voici ce qui est écrit. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Et lève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités. Et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent commettre mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Regardez bien, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. On n'a pas dit qui a pratiqué, qui aurait pratiqué la justice. Quelle est la vraie justice de Dieu? Elle n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Et après, quand il y a la confusion, au verset 3, voici ce qu'ils disent. Comme vous savez de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Regardez bien, vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires, vos salariés, vos employés. Voici vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Frère, pour que ta voix soit entendue, suis la suite de cette lecture. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là le jeûne, ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, la cupidité, l'égoïsme, l'égocentrisme. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Vos servantes à la maison, arrêtez de les maltraiter. Et vous serez sauvés. Car ça fait partie des signes de la méchanceté. Tout espace de jour, partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Voici là encore le partage, le vivre ensemble. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. Nous disons que nous sommes dans les ténèbres, mais pour que notre lumière puisse éclairer nos vies, il faut pratiquer le social, le vivre ensemble. Notre péché est si grand, mais quand on arrive à l'église le dimanche, nous chantons louange comme si nous sommes bons. C'est à la maison, c'est dans le partage qu'on voit que tu es réellement converti. Le social a disparu. Bien-aimé, c'est un message qui vient pour t'interpeller, pour que tu te réveilles. Car tu as longtemps somnolé, longtemps dormi. Réveille-toi et pratique les œuvres de Jésus-Christ. Les bonnes œuvres. Tu vas alors me dire que je vais parler du salut par les œuvres. Ne te presse pas. Il faut seulement chercher à comprendre la parole de Dieu avant d'avancer des idées. Ce que nous venons de lire est la parole de Dieu. Il dit alors ta guérison j'aimerai promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Combien de confusion? Combien de confusion? Vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Vous êtes énervé. Vous injuriez Dieu à tous égards. Dieu est méchant. Je donne à mon frère, il ne répond pas. Tu donnes à mon frère non pas pour Jésus,
mais pour satisfaire tes propres besoins, tes propres désirs. Donne pour que le cœur de Dieu soit touché. Donne pour pratiquer le social. C'est de ça qu'il s'agit. Le social est à la base de l'église primitive. Le social était l'élément fort de l'église primitive. C'est pour cela qu'il y avait la croissance. Parce que les veuves juives, dans Actes chapitre 6, les veuves des juifs qui étaient à Jérusalem, en Israël, et les hellénistes, ceux qui étaient de la diaspora, vivaient tous ensemble. C'était le partage. Les veuves. Bien-aimé, réveille-toi. Toi qui t'appelles diacre, quelle est ta mission? Le diaconat qui prend sa force dans Actes chapitre 6. Est-ce que le diacre en question n'est pas en train de se détourner de sa mission? Seulement compter les 10 000 d'offrandes et ne jamais entendre les cris des veuves des orphelins. C'est malheureux, réveillons-nous. Il y a plein de pleurs, plein de cris. Les gens pleurent parce qu'ils ont faim. Le temps est venu de nous réveiller. Le temps est venu de chercher la vraie voie de Dieu. Car nous sommes condamnables. Ne dites pas comme j'ai cru en Jésus, c'est fini. Lis toute la parole d'abord avant de te justifier. D'ailleurs, celui qui se justifie est un grand pécheur. Parce que Christ a dit, aucun de nous n'est saint. Nous sommes tous des pécheurs, mais nous implorons la grâce de Dieu. Moi qui vous prêche, je ne suis pas en marge. Nous sommes tous responsables. Le social a disparu. Le capitalisme a pris place dans nos églises. Le concept du socialisme, c'est ça qui fait le fondement de l'église. L'identité réelle de l'église. Ce n'est pas le capitalisme. Ce n'est pas le chacun pour soi. Lisons nos paroles. Lisons nos Bibles. Et voyons comment les choses se passent. Bien-aimé, je t'invite à lire ta parole. À lire la parole de Dieu qui t'a donné. À lire ta Bible. À sonder les Saintes Écritures. Dieu nous appelle à la repentance. Le social a disparu, c'est pourquoi nos églises se vident. Il faudrait que nous nous réveillions, car il y a trop de pauvres parmi nous. Et nous sommes insensibles. Nos voix, nos cœurs sont durs. Réveillons-nous. Ne travaille plus pour amasser des trésors sur la terre, mais travaille pour toucher le cœur de Dieu. Travaille pour que le royaume te soit favorable. Car les méchants n'ont pas de place au paradis. Bien-aimé, le temps est venu pour toi de te ressaisir. Le temps est venu pour toi de chercher la voie de Dieu. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et nous allons prendre rendez-vous une prochaine fois. Très bientôt. Pour encore continuer à prêcher la parole. Afin que le peuple soit touché et revienne à la repentance, frère. Alors nous allons prier pour la parole de Dieu, pour qu'elle soit dans nos cœurs. Nous commencerons la prière, à la fin de la prière, pour que l'Éternel nous conduise. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Cette parole qui nous a fait du bien. Cette parole qui nous a touchés. Merci de toucher encore les cœurs. Les cœurs peut-être réticents ou douteux. Amène-les à chercher ta vraie voix dans ta parole. Et que le social soit pratiqué pour libérer les vies, pour libérer les âmes, pour qu'il y ait l'épanouissement dans l'église. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Jésus-Christ. Merci de nous conduire et de nous bénir. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen.